Bienvenue dans l'ascenseur. Bienvenue à toutes et à tous. Dans les hors-séries de Bienvenue dans l'ascenseur, je vous présente des experts dont les recherches visent à accélérer l'ascenseur social en France. Prêt pour le départ ? Bonjour à toutes et à tous. Dans ce hors-série expert de Bienvenue dans l'ascenseur, je reçois Jérémy Luancy, qui est chercheur et qui est chercheur particulièrement pour le collectif de l'ascenseur. L'ascenseur dont on a déjà parlé dans ce podcast, qui fait l'objet d'un hors-série Solutions, qui est un regroupement d'associations qui œuvrent pour venir en aide aux jeunes issus de milieux populaires pour les aider à prendre l'ascenseur social. Bonjour Jérémy. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Donc Jérémy, en fait, j'aimerais qu'on parle ensemble d'un baromètre que vous venez de publier, le collectif de l'ascenseur, avec l'aide de l'Institut IFOP, sur le ressenti des jeunes aujourd'hui en 2024-25, enfin 2024, puisqu'on est fin 2024, sur leur ressenti en général des injustices et de l'égalité, ou plus exactement de l'inégalité des chances. Parce que le premier enseignement de cette étude, c'est que 7 jeunes sur 10 considèrent que la société est injuste. Donc j'aimerais, Jérémy, qu'on rentre dans le détail de ce sentiment d'injustice des jeunes. Pourquoi ces jeunes considèrent que la société est injuste ? Donc, c'est en effet un chiffre qui, je trouve, est assez alarmant, mais qui, quelque part, n'est pas si différent du reste de la population. Si on regarde l'étude de l'IFOP qui a été menée en 2019, sur l'ensemble des Français cette fois-ci, donc pas uniquement les jeunes, on se rend compte qu'en fait on a à peu près le même niveau d'injustice ressenti. Par contre, ce qui est différent pour les jeunes, c'est qu'ils ont des critères plus spécifiques. Les jeunes, par exemple, ressentent énormément les inégalités de genre, et c'est un des premiers critères qui ressort. Donc les inégalités femmes-hommes. Ouais, exactement. Ensuite, cette injustice, en fait, elle intervient à plusieurs moments dans la vie des jeunes. D'abord, au niveau de l'éducation. Le premier rapport à l'éducation, c'est aussi le rapport à l'information. Le fait d'avoir les bonnes informations pour s'orienter, c'est capital. Et ce qu'on voit, c'est que 37% des enfants de catégorie populaire, ils considèrent ne pas avoir reçu les bonnes informations. Alors que, si on prend les enfants de cadre, là, on n'est que à 27%. D'accord, donc il y a un écart de 10 points. Ok. Mais ça continue, parce que une fois qu'ils sont en emploi, qu'ils sont des actifs, on se rend compte qu'ils ont des regrets récurrents. Typiquement, 42% des actifs et des demandeurs d'emploi disent qu'ils n'auraient pas choisi les mêmes études si on leur donnait la possibilité aujourd'hui de revenir en arrière. On a des jeunes qui n'ont pas le même niveau d'information. Ce même niveau d'information, ça crée des orientations différentes, des choix d'études différents. Et une fois arrivé en poste, il y a des vraies inégalités qui se créent. Typiquement, si on prend 2 jeunes, un qui vient de l'université et l'autre qui a fait une grande école, ils ont beau faire exactement le même poste dans la même entreprise, parce qu'il y a des grilles salariales, ils commenceront avec un niveau de salaire différent. Et en fait, les études montrent que ce niveau de salaire, ils n'arriveront presque jamais à le rattraper. Oui, c'est comme les inégalités femmes-hommes sur le plan salarial. Tout à fait. Ce que ce baromètre nous a permis de faire aussi, vu qu'on a eu beaucoup de critères, c'est de faire des vraies analyses intersectionnelles. C'est-à-dire de croiser plusieurs critères en même temps pour comprendre vraiment précisément ce que ressent cette jeunesse. Ce qu'on voit, si par exemple on compare l'origine géographique, donc l'agglomération parisienne ou les communes rurales, avec la catégorie professionnelle des parents, on se rend compte que les jeunes qui habitent en commune rurale et qui sont issus de milieux populaires, ils sont 3 fois plus nombreux que les jeunes qui habitent en agglomération parisienne et issus de milieux favorisés, à considérer que leur parcours scolaire ne leur a pourtant pas permis de trouver un emploi à la hauteur de leurs attentes. Ensuite, ce qu'on voit, c'est que dans une scolarité, il y a l'orientation, mais il y a aussi tout ce qui va être en dehors, les pratiques culturelles et les pratiques sportives. Dans les pratiques culturelles, typiquement, on voit qu'un jeune sur 3 a déjà ressenti des inégalités au cours de sa pratique. Et ces inégalités, elles s'incarnent de plein de manières différentes, que ce soit dans l'accès aux infrastructures, dans la qualité aussi des infrastructures. Si on prend un jeune rural, c'est évident qu'il n'a pas la même offre culturelle et la même offre sportive qu'un jeune qui habite en ville. Et donc ça, ces inégalités-là, on les voit. Un jeune sur 2 qui est issu de quartiers prioritaires de la ville ou de communes rurales a déjà ressenti des inégalités de traitement dans sa pratique culturelle, alors que c'est 39% pour l'ensemble des jeunes. De la même manière, si on reprend des analyses intersectionnelles, cette fois-ci, si on croise le genre et l'origine sociale des parents, on voit que les jeunes femmes, issues de milieux populaires, elles sont 7 fois plus nombreuses que les hommes
qui sont eux issus de milieux favorisés, à ne jamais pratiquer de sport. Et ça je trouve que c'est assez effrayant. Bienvenue dans l'ascenseur. Comment ça se passe quand il et elle commencent leur vie professionnelle ? Est-ce qu'après, dans l'insertion professionnelle, il y a des éléments de ressenti d'inégalité qui perdurent ? Oui. Il y a un paradoxe, en fait, au moment d'entrer dans le monde professionnel, parce que quand ils sont encore en études, quand on leur demande comment ils se projettent dans le monde professionnel, il y a 8 jeunes sur 10 qui se projettent avec appréhension dans le monde professionnel. Par contre, une fois qu'ils sont arrivés dans le monde du travail, en fait, 75% d'entre eux déclarent que finalement, ça s'est bien passé. Si on regarde maintenant plus précisément quels sont les jeunes à être touchés par les inégalités et cette appréhension à rentrer dans le monde du travail, on peut voir des pratiques un petit peu particulières. Par exemple, les jeunes qui viennent de quartiers prioritaires de la ville, on voit que 48% d'entre eux ont déjà modifié des informations sur leur CV pour être embauchés. Et en fait, quand on essaye de comprendre un petit peu pourquoi, on voit que le critère de l'origine géographique, donc où est-ce qu'ils sont, c'est le critère qui revient le plus dans la peur des inégalités. C'est assez effrayant. Si on croise maintenant, toujours dans cette optique de bien comprendre les jeunes et de faire des analyses intersectionnelles, si on croise le genre et l'origine sociale, lorsqu'on leur pose la question « Pensez-vous que les opportunités professionnelles correspondant à votre niveau de compétence et d'expérience vous sont accessibles ?» En fait, ceux qui répondent non, majoritairement, c'est les femmes qui viennent de milieux populaires. Quel est le pourcentage ? Les femmes qui viennent de milieux populaires, c'est 41%, alors que si on prend l'opposé, des hommes qui viendraient de milieux favorisés, là on est à 19%. Donc il y a presque 2 fois plus de femmes qui ont cette appréhension et qui ont du coup qui s'auto-censurent que d'hommes. Est-ce qu'il y a des éléments positifs dans ce baromètre ? Je vous rassure, oui, quand même. Mais comment vous expliquez, Jérémy, le paradoxe qui consiste à dire que, en fait, la plupart des jeunes ont une vraie appréhension à rentrer dans le monde du travail et que finalement, une fois qu'ils y sont, ils se disent que ça s'est pas si mal passé. Ce qu'on voit chez les jeunes, notamment les jeunes femmes, c'est que l'un des premiers critères qui vient lorsqu'on leur demande de quoi elles ont peur dans le monde professionnel, c'est le sentiment d'exclusion et de non-appartenance. Or, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a quand même de nombreuses entreprises qui mettent énormément d'efforts sur l'égalité de genre, l'égalité professionnelle. C'est quelque chose aussi dont les pouvoirs publics s'emparent massivement. Et je pense que c'est en partie de ces facteurs-là qui font qu'on a peur. Mais une fois qu'on est dans le monde professionnel, on se rend compte qu'il y a quand même des choses qui sont faites pour lutter contre les discriminations. Ce baromètre montre également, dans les aspects positifs, une forte proportion de jeunes prêts à s'engager. C'est quoi cet engagement ? Ça correspond à quoi l'engagement visé par cette étude ? Cet engagement, il se traduit par un chiffre qui, je pense, est l'un des plus importants de l'étude, c'est que 80% d'entre eux se sentent légitimes à s'engager. Alors il y en a qui perçoivent des inégalités dans l'engagement. Néanmoins, ce sentiment de légitimité, il est clé. Si on compare à la population française, ça fait 12 millions de jeunes. Ça fait 20% de la population française qui est capable de s'engager, uniquement des jeunes. Mais est-ce que ça veut dire que les jeunes estiment que finalement, pour résorber les inégalités, les injustices ressenties, qui sont donc l'autre partie du baromètre, ils sont les seuls finalement à pouvoir trouver la solution par leur propre engagement ? Je pense qu'il y a un peu de ça. Je pense que les jeunes, ils ont cette responsabilité sociétale de se dire on veut agir pour avoir la société qu'on souhaite et dont on rêve. Et ça se traduit, et on le voit tous les jours dans nos associations, il y a beaucoup de jeunes qui s'engagent. Une association comme l'Institut de l'engagement, qui félicite et qui récompense des lauréats et qui les accompagne, c'est énormément de projets qui visent à changer la société et qui visent à l'améliorer. Donc oui, cet engagement, il est très fort chez les jeunes et c'est vraiment un vecteur d'espoir énorme pour la lutte contre les inégalités. Merci beaucoup Jérémy Luancy. Le collectif de l'ascenseur dont vous faites partie est composé d'une centaine d'associations qui visent à rétablir une meilleure égalité des chances devant toutes les inégalités dont on vient de parler dans cette étude. Et d'ailleurs, un certain nombre de hors-séries de Bienvenue dans l'ascenseur sont consacrées à ces associations et on va continuer parce qu'on est loin d'avoir promu la centaine d'associations du collectif de l'ascenseur, mais on finira par le faire. Merci beaucoup Jérémy Luancy. Merci beaucoup. Si vous aimez ce podcast, abonnez-vous, parlez-en autour de vous, partagez-le sur les réseaux sociaux et laissez un avis, sans oublier de noter 5 étoiles. C'était Bienvenue dans l'ascenseur, un podcast réalisé par Actuality. Montage et mixage, Romain Majewski. Musique, Kevin O'Leary.